Amour, boire et manger, invité première. Marie Reynaud, merci. Merci d'être là, première invitée de cette émission gourmande. Mais merci Benjamin, je suis ravie. On s'est rencontrés au Festival de la Raclette grâce à la famille Leroux qu'on embrasse. Je vous aime. J'ai une petite surprise pour toi. Hein. Je suis pas venu tout seul. Attends 2 secondes. Bonjour Marie, et je suis Brad Pitt. Alors, tu voulais manger du fromage tout nu avec moi dans les vignes? Pourquoi tu fais l'accent italien? Eh bien écoute, je ne sais pas. Je suis la version cheap de Brad, je suis Brad Pitt. Brad Pitt, bah oui. Brad Pitt, Tom Cruise, on y est quoi. Bon voilà, écoute, on s'est rencontrés là-dessus. Bon, un petit punchline. Merci beaucoup. Bon, voilà, bon, il n'y a pas de vrai. Le fantasme. C'est la version cheap. Ça y est, c'est bon, mon fantasme est réalisé. Merci Benjamin. Ce soir, elle repartira avec Brad. Hein. On repart ensemble. Ça veut dire que pour la première fois, tu repars avec Brad. Et on est ici à la maison Pellegrino, donc ancienne triperie. Mais ça, de Nice. C'est un truc de fou quoi. On aime la même chose, on aime le vin. Que tu m'as dit que tu aimais le givry. Tout de suite, c'est rare quand quelqu'un te dit tiens, on parle de vin, tu me parles tout de suite d'un vin avec une appellation assez particulière. Donc ça veut dire que déjà, tu as l'appétence à ça. Oui, bah, c'était le vin préféré d'Henri IV, si je ne m'abuse. Et c'est un vin que j'apprécie particulièrement. Donc du coup, non, ne regarde. On en est où là? Purée, il y a lui Saint-Georges là. Alors du coup, je suis en train de me demander ce qu'on va boire tout à l'heure. Non, Marie. Tu es musicienne, humoriste, tu as des parents musiciens. Oui. Donc tu viens d'une famille d'artistes, ton frère est humoriste comme toi. Oui. Dans ta famille, vous étiez épicurien à la base? Épicurien, pas plus que ça est vraiment venu plutôt de moi. Hein. C'est vrai. C'est non, vrai. mais c'est une question. Dans des rencontres que j'ai pu faire grâce aux chansons notamment, dans le fromage. J'ai écrit une chanson sur le fromage que tu as pu Exactement, écouter. on va en parler tout à l'heure. Voilà, et donc c'est grâce à cette chanson que j'ai faite pour Rire et Chanson pour la journée nationale du fromage le 27 mars, il y a quelques années maintenant, que j'ai rencontré la Ligue des fromagers extraordinaires. Ok. Et donc ils sont devenus des amis très proches. Mais là, j'ai senti que c'était une grosse team. Hein. Ouais. Vous êtes vraiment, vraiment très proches. Mais ma question, elle était surtout sur toi, ton passé, ton enfance, ton adolescence, dans ta famille. On n'est pas dans une famille sur laquelle la gastronomie est importante. Mais c'est important. Non, c'est-à-dire que c'était pas tout en haut du projet de vie, quoi. Non. Alors, on mangeait super bien. Ma mère a cuisiné. Ma grand-mère était une très bonne cuisinière. Mais en fait, on était 4 enfants. Mon père travaillait. Vas-y. C'était le seul à bosser. Après, quand ma mère a eu 4 enfants, après, elle a moins tourné, moins chanté. Et donc, elle s'occupait de nous. Et donc, on avait moins les moyens de bien manger. Ok. C'est toi-même, en tant qu'adulte, qui a aimé vraiment ce côté épicurien, ces bons vins. Oui, dans la précision, les appellations, tout ça. Oui, non, c'est un truc qui est venu plus tard. Alors, ça va être la seule émission où, si vous aimez les bruits de bouche, vous allez adorer. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent souvent, mais Ben, arrête de parler pendant tes vidéos, parce que moi, en fait, je m'en fous totalement. Des bruits mais de je bouche. sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Alors, j'ai une personne de ma famille, je citerai pas, qui fait des bruits de bouche énormes. Et tu supportes pas? À Noël, je peux pas me mettre à côté. Il faut fermer la bouche quand même, à un moment donné. Ça tombe bien. Pendant les fêtes. Noël fermer la bouche pendant les fêtes. Je te pose une question. Quel est ton rapport avec la bouffe, avec la gastronomie? Quel est ton rapport avec ça, toi? Il est devenu hyper important. À force de côtoyer notamment Xavier Turet, qui est meilleur ouvrier de France fromager, qui m'a fait découvrir un tas de choses. Et puis maintenant que je suis seule à Paris en appartement, il a fallu que je me nourrisse. Donc au début, j'ai acheté des trucs, c'était immangeable, enfin pas immangeable, mais je me nourrissais pas hyper bien. Et puis à un moment, j'ai découvert que j'avais un marché à côté, donc j'ai commencé à faire mes courses là-bas. Et puis maintenant, je me nourris essentiellement de ce que j'achète au marché. Et c'est même moins cher qu'en grande surface, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui t'est venu là, après coup. C'est-à-dire que chez toi, tu cuisines. Oui, des bons produits. Je me dis c'est plus important de manger un peu moins, mais d'avoir des bons produits dans son frigo, puis de faire des légumes, des machins, de cuisiner. Enfin, Amour, boire et manger, aujourd'hui, on parle de nourriture, mais parce que c'est une façon de vivre. Ah, mais ça fait partie du bonheur pour moi. C'est une belle réponse. Oui. Parce que pas pour tous. Non, mais je suis sûre que l'humain a été créé et tu vois, et que ça fait partie du truc, quoi. De base, du projet de base. Ok,
Bon, ben, manger... Je me dis, s'il y a quelqu'un qui nous a créé, tu vois, Dieu par exemple, qui nous aurait créé, il aurait dit, pourquoi bon, faire en fait? pourquoi je les fous sur cette planète-là? Bon, alors je vais les faire kiffer, on va créer le plaisir. Bon, il y aura le sexe et il y aura la bouffe. Ok. Pour moi. Et l'alcool. Oui, bon, et le c'est ça. givry. Et voilà. Et Bradou? Et Brad Pitt. Au cas où, vraiment. Donc, ouais, bah, bon, boire et manger, ok, t'es d'accord. On est totalement d'accord avec les 3 mots qui font rêver. Mais bien sûr. Merci. Mais t'apprends beaucoup sur les gens. La façon dont ils mangent, tout ça, même sur les peuples en général. Quand tu vas au Maroc, tu vois, c'est hyper coloré, c'est hyper diversifié. Il y a plein de choses en fait. Et quand tu voyages, tu te rends compte que, pardon, moi aussi je crache, que la nourriture, la façon de manger, elle en dit beaucoup sur la façon de vivre des gens. Eh ben écoute, c'est parfait parce que j'allais te poser une question après, je te la pose maintenant. La cuisine du monde aujourd'hui, c'est quelque chose qui te plaît? Ah oui, j'adore. Et si tu dois choisir une cuisine du monde aujourd'hui, tu vas où? Si je te dis viens, on va chez un Indien, un Thaïlandais, tu vas où? On va à Tahiti. C'est vrai? Bah oui, j'adore Tahiti. Non mais la cuisine du monde, c'est-à-dire que tu as une cuisine référente tahitienne? Et le poisson cru tahitien, Les cocos. moi, ça me va très bien. Ah ouais, j'adore. c'est génial. Ah ouais, une roulotte avec un poisson cru, moi tu me régales. Ah, c'est top comme Ah ouais. réponse, c'est cool ça. Moi j'adore. Ah bah tu vois, je connais pas la cuisine tahitienne, je veux bien que tu me fasses découvrir ça. Ah bah avec plaisir, Pas du tout. avec plaisir. Ouais. Bah oui, faut faire un petit Bah voyage. ouais, bah ceci dit, je Est-ce lance. que t'as je une lance un message semaine à Tahiti Inuit si vous avez. On a une idée de format avec Oui. Marie qui est géniale, c'est vous faire découvrir au monde entier votre cuisine. Mais oui, mais bien sûr, direct, on va pas péter, je t'emmène dans les roulottes et tout, y a pas de problème. Trop bien. Donc belle réponse. Et quand t'es à Paname, du coup quand tu sors, parce que c'est plus rare, je pense d'avoir. Si la cuisine du monde accessible pour une Parisienne aujourd'hui, c'est où? Ah, quoi, cuisine du monde à Paris, il y a plein. Ah si, il y a un Comme truc ça, super, au tac, au rue tac. Volta, je vais dans un vietnamien, je crois que c'est vietnamien, je suis même pas sûre. C'est la meilleure soupe-feu de Paris. Donc feu, c'est ma passion. Hein. Là, tu sais qu'on va parler de. Ah ben là, il y a du deux, même langage. tu fais le boboon ou la soupe-feu, il y a deux plats. Ok. C'est un logo orange. C'est un resto qui fait l'angle. Ah, ça, oui, Je crois que c'est ça. Ouais. crois, il y a ouais. 22 couverts, donc c'est Ouais, vraiment c'est tout ça. petit. Et ils ont les que gens- 2 produits. Ouais. Ouais, très bien. Bah, je pense qu'on a exactement le même. C'est vrai, rue endroit. Volta. J'adore ça. Ouais, c'est extraordinaire. J'adore. Et alors, à midi, si si je vais manger quelque part, c'est là. Donc, si j'allais te poser la question, où on peut te croiser à Paris Là. au resto, c'est au Feu de Paris, rue Volta. Écoute rien, tu Je manges avec les je gens. t'amènerai à Cannes la prochaine fois que tu viens, parce que Oui. si tu as l'occasion de venir. Oui. J'ai un super vietnamien familial. Ok, c'est une très bonne idée. Je te propose qu'on mange un petit peu parce que ça va être froid. Et je suis content de te faire découvrir cette adresse parce que c'est une adresse à Nice qu'on connaît pas trop. Mais non. La Maison Pellegrino, c'est à la base une cave à vin où aujourd'hui tu peux manger. Donc c'est un restaurant à vin. Donc tu peux choisir les vins qui sont là. Si vous aimez, vous pouvez venir en amoureux j'adore. ou entre potes. Ils ont 2 tables, ils ont 2 petites salles de vente derrière. Et vous pouvez choisir votre vin. Et ils ont du saucisson brioché, du riz de veau, du boudin, des bons produits très très bien travaillés. Et le sommelier aujourd'hui, il fait des choses incroyables. Donc je vous invite à venir ici. Oh, c'était un pop subtil. Ah, la délicatesse, bravo. À la vie. tienne. Donc toi, tu es rouge, rouge passion, blanc, rouge, rosé. Aujourd'hui, c'est rouge. Oh, rouge. On est dans la Provence. On est dans la première. Mais tu préfères le nez ou la bouche dans le vin? Oh, écoutez, c'est un peu T'en tôt. Ah, le nez, je l'aurais pas envisagé celui-là. La bouche, hein, la bouche, ouais. Et si, du coup, Marie, t'es humoriste, comédienne, Oui. humoriste, chanteuse, Oui. t'aurais fait quoi si t'avais pas choisi cette branche-là dans ta vie professionnelle? Ah, écoute, alors, j'adore le vin, c'est vrai. Alors, peut-être que j'aurais essayé de travailler dans le vin, mais j'ai récemment filé un coup de main à mon ami fromager là sur un salon. Donc, on a vendu du fromage et tout ça, et ça m'a vachement plu. Ok. Et j'ai trouvé que j'étais pas mauvaise. Et nous, comme on adore ça, finalement, ça se ressent. Parce que t'es quand même aujourd'hui l'ambassadrice de la chanson humoristique fromagère française. Ah oui, si je peux avoir un ça, titre quand même, que je peux celui-là, revendiquer, on c'est peut peut-être te dire celui-là. que celui-là, tu peux l'avoir, hein, vraiment. Et oui, je suis chevalière de la confrérie du Brie de Meaux. J'ai quand même maintenant un petit palmarès. J'ai vu que tu avais reçu 3 kilos de brie de Meaux sur Ah scène. ouais. Non mais ils sont incroyables. Ouais, ils ont interrompu le spectacle. À la fin de ma chanson sur le fromage, justement, ils sont venus en tenue. Alors, les tenues de la confrérie, c'est grande toge, machin, avec un chapeau, comme une forme de fromage, tu vois, de brie. Ils sont venus à plusieurs et ils sont venus m'offrir, comme Pink, finalement. J'ai ouais, reçu j'ai cru comprendre. un énorme brie de Meaux. T'as été sacralisé par... Alors, question, est-ce que Jean-François Copey, il est venu aussi? Oui. Mais oui, bien sûr, il était là.
Voilà. Alors moi j'ai vu sur ta tournée, parce qu'elle est en tournée bientôt, fin 2024, elle est à Saint-Étienne au mois de novembre, et vous la retrouvez aussi en 2025, dont un mot, alors je me suis demandé, est-ce qu'il va y avoir aussi des dates, vu que tu es passionnée, que tu es l'ambassadrice du fromage, est-ce qu'on va retrouver Marie Reynaud à Coulommiers, Marie Reynaud à Morbier, le 25 en Suisse Écoute, on m'a appelé récemment, alors il y a plusieurs choses. On m'a appelé récemment pour un festival qui aura lieu, je crois, à Coulommiers, justement, autour de la gastronomie. C'est génial. Donc, et puis j'ai monté un festival qui s'appelle Réré Fromage au mois de juin dernier. C'était la première édition avec Xavier Turet et la Ligue des fromagers extraordinaires qui sont venus, tout ça. Donc on a fait ça tous ensemble, qui mélange la gastronomie, le fromage et l'humour, la musique. Tu as pensé à Benjamin Tranier de Coulommiers? Parce que Ah, c'est vrai, il est de Coulommiers. Et ouais, Benjamin Tranier, que j'embrasse, que j'adore, il est de Coulommiers. D'accord. Donc du coup, big up. Ah ouais, oh, bon, il est voilà. sublime. En fait, donc à la finale, ça n'a pas été une transmission familiale. Bah non, comme pas moi. du tout. Pas du On se tout. retrouve là-dessus. Non, mes parents aiment manger. Non, alors je suis en train de manger, je parle en même temps, ça va être... Ouais, mais c'est ça qui est bien. Mon Cette Dieu. émission-là, il va y avoir du croustillant. Voilà, on va envoyer des petites pépites comme ça là. Ouais, sur les bouteilles à 300 Ouais, sur le petit 300 Mercury, balles. sur le Freddy Mercury, on va pouvoir lui envoyer 2-3 petites pépites. Hein. Bon, toi, t'es dans la Bourgogne. J'adore. J'adore. C'est l'ivresse du fiction, c'est pas la même d'une région à l'autre. Il y a des trucs qui me font sauter les plombs un peu plus vite. Oh, c'est génial cette question. C'est vrai, hein? J'aime te poser ces questions la bouche pleine. Mais du coup, Oui. ton ivresse préférée régionale, ça c'est une question géniale. Mais c'est une question géniale. Elle est Bourgogne. Ah ouais, bon, ben j'aime beaucoup. Veuillez m'excuser, je vais chercher un Mon cher, chassemis là-haut. bien sûr, bien sûr. Je prends un chassemis. Mais je vous en supplie, Alors, oui. elle me parlait de quelque chose, je me permets. Est-ce que tu c'est une savais bonne que question. l'ivresse régionale n'était pas la même en fonction... Enfin, est-ce que l'ivresse n'est pas la même en fonction des régions? C'est-à-dire qu'ils ne boivent pas la même chose pour être Non, sous. elle n'a pas la même montée en Bourgogne, en Provence que dans le Bordelais. Mais c'est peut-être lié au degré d'alcool et aux puissances des tanins. Ah bah c'est sûr. Il y a forcément une réponse. Merci, c'était tout. Le mec. Salut. Ouais. Ok, donc t'es plutôt en montée subtile, parce que la Bourgogne c'est un peu... T'es en montée lente. Ouais, subtil et je sais pas, il y a un truc qui se passe au niveau neuronal, D'accord. je sais Moi, je pas. suis curieux de savoir ce qui va se passer en Provence, du J'en sais coup, rien. ce soir. Non, Provence, c'est cool. Je peux rire beaucoup. Bah, je sais pas, j'ai pas tout analysé non plus, hein, mais je Non, sens mais- que je suis dans un du état coup- différent, en fait, selon les vins. Ok. Pas toi? Non, bah tu sais quoi, c'est marrant. Moi, je peux te donner ça sur des spiritueux. Ah ouais? Ouais, je sais que, par exemple, il y a des spiritueux sur lesquels je voyage bien plus loin, Ah ouais. la nuit et le jour, Ok. voyage, Ouais. que d'autres. Mais C'est-à-dire rapidement, ça veut dire que Bah, une lesquels chartreuse, Ouais. en fait, toutes les liqueurs de plantes, moi, ça me fait voyager fortement. Ah ouais, non, mais moi, je peux pas. Ou la tequila. Mhm. C'est-à-dire qu'une vodka ou une tequila, la Ouais. tequila, je vais rire, je vais raconter des conneries, Ouais. je vais être vachement dans l'euphorie du truc. Ouais. Et les alcools bruns, le rhum, le whisky et tout, ça va m'asseoir sur une discussion traditionnelle, familiale, plutôt politique. Bah voilà. Bah c'est que ça n'a rien à voir. Je vais me poser la question maintenant, Ah pour ouais. le vin. Je ne m'étais pas posé cette question-là sur le vin. Ah oui. Ah oui. Moi, oui. Le Bordeaux, il va m'endormir un peu plus, tu vois. Ça va plus me poser. Ça peut m'énerver. Le Bourgogne et tout ça, il m'endort pas. Ça m'énerve si je peux avoir... si j'ai une dispute à ce moment-là, c'est terrible. Ok, Si ah je oui. suis ivre avec du Bourgogne, ça monte très très vite, c'est nerveux C'est quoi. ton Red Bull à toi. Ouais, c'est très nerveux. Très nerveux. La Bourgogne donne des ailes. Ouh. Non mais c'est vrai, hein, c'est marrant. Hein. On a eu droit, les amis, à un petit tartare, regardez, de saumon comme c'est magnifique, et des noix de Saint-Jacques de toute beauté. Je me permets de vous montrer ça parce que ça, c'est quand même Ça, c'est joli. pépitos. Ouais, ça, et les assiettes. Tu disais quoi, les assiettes? Mais c'est les assiettes de grand-mère, j'adore moi. Tu veux que je te serve ou tu te sers? Bah oui. D'accord. non, mais Bah attends. Il me non, mais je sais propose- pas, maintenant, aujourd'hui, avec Ah, mais- MeToo, tu fais attention, tu vas te demander est-ce que tu veux que Oh je te... bah attends, ça va. Hein. C'est juste me mettre une Saint-Jacques dans... Eh ouais, mais dans ça le commence fond. par une Saint-Jacques. Mais- Marie, petite question, là, on a eu des belles noix de Saint-Jacques, on a eu un tartare, un saucisson brioché. Oui. Toi, dans la cuisine française, qu'est-ce que t'aimes? Les choses assez basiques. Ah, c'est super bon. C'est difficile de se concentrer là. T'as vu comment ça prend le dessus On va finir l'émission de...
Mais oui, mais c'est ça qui est bon, c'est Comme la ça. vie, c'est la vie. Mais est-ce qu'on finit pas comme ça quand on est heureux, Marie? Mais bien sûr. Voyage, tout à l'heure, tu nous parlais, Marie, de ta passion pour Tahiti, Papeete. Raconte-nous aujourd'hui une anecdote un peu gourmande dans une de tes tournées. Enfin, c'est Lyon, la capitale de la gastronomie, Lyon. C'est merveilleux. J'ai joué les 4 premières dans mon spectacle. Je vais être bourrée dans 4 minutes. On arrive en date de tournée. Super. Et sauf qu'on voit sur le rider végétarienne, toute végétarienne. Moi je suis là, mais moi si j'ai pas mon saucisson et mon vin rouge, c'est compliqué. Je joue mal. Bon, ils s'en foutent. Ils ont prévu leur truc, pas de problème. Sauf que là, végétarienne, on a une espèce de soupe de chou-fleur dans un truc en carton comme ça, avec un œuf. Un œuf dans la soupe. Mais qui avait décidé ça? Qui est pas cuit ou je dirais pas le nom, hein, mais D'accord. une personne qui ne m'aime pas. Non, visiblement, qui te connaît pas. pas vraiment. Ou qui ne t'aime pas. Et donc voilà, non mais il y a eu tout un débat après, tu vois, vraiment. D'accord. Donc ce truc-là, moi je suis là, mais genre, c'est pas possible. Et donc on joue et tout, puis il faut qu'on mange après dans ce truc-là. C'est horrible. Je passe un mauvais moment, et donc après je râle, je dis, moi s'il vous plaît, mettez-moi saucisson, vin rouge, ça me va très bien, je mange comme ça au moins, tout va bien. Et donc voilà, donc il y a tout un débat sur la planète et sur le voilà. Mais en fait, il y a plein de gens qui ont des bons débats sur le truc végétarien, je comprends. Mais moi, je peux pas manger une soupe de chou-fleur avec un œuf qui pendouille au milieu. Ça n'a pas de sens pour moi. Bravo Jean-Michel. Bravo Jean-Mimi. Je sais pas si tu m'entends Jean-Michel, mais on t'aime. C'est super bon. Tu nous Jean-Michel. régales. Là, ça commence à... Ça commence à être difficile. Là, il me Mais oui, donne. mais pour la beauté du geste. Merci Jean-Louis, il voulait finir la bouteille, voilà. Du coup, on a fait le travail. Je comprends tout Mais à c'est fait. un vrai truc, toi, dans la gastronomie. Qu'est-ce que toi, comment tu le sens? Ben, moi, dis-toi que j'ai fait cette chaîne Amour, boire et manger pour essayer d'aller dans l'ouverture totale, même des trucs que j'aime pas, pour essayer de comprendre. Moi, j'aime me challenger. Ouais. Donc, j'ai besoin de rencontrer des gens qui ont envie d'essayer des trucs, même si c'est pas leur cam. Ouais. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est cool. Il y en a qui disaient on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, hein, Pierre Desproges. Ouais. Ben, je pense que dans la bouffe, c'est pareil. Bien sûr. Et donc, t'es pas du tout végétarien. Non, je fais mon tri sélectif. Ok. Voilà. Mais Donc, le plastique à droite et le reste à gauche. quoi. voilà, et du coup, quand la poubelle arrive, on met tout dans la main. C'est exactement ça. C'est exactement ce qui se passe à Paris. Non, mais je suis sûre de ça. Mollo sur l'eau quand même, hein. Moi je dis. H2O, ça Parfait. Mais oui. Je pense que tu vas finir avec. Eh ben, moi j'ai une question à te poser. Dis-moi. Marie, Brad, si tu dois choisir un film gourmand, ce serait lequel pour toi? Ah, c'est une bonne question. Il y a le film où je joue avec mon ex-femme Angelina Jolie. Il y a cette Donc je parle à Brad là. bah, bien sûr. D'accord. Quel intérêt de parler avec Marie Reynaud. Là, vraiment, tu es sur une séquence où il y a Angelina Jolie où on est en train de dîner. Bon, comme tous les soirs, hein, finalement. Normal. Et donc là, on est un petit peu sur... on est chafouin, on est sur une ambiance moyenne au niveau du couple. Je lui dis, mon Angelina, ta sauce, elle n'est pas un petit peu plus relevée que d'habitude. Et finalement, elle le prend mal. Ah, et là du coup ça part en cacahuète, hein, j'ai envie de te dire. Il faut pas dire ça à sa femme, parce que... Et bim bam boum. Mais parce que nous, on fait tout finalement. On fait la lessive. Pour finir, Marie, je vais te poser la dernière question de cette émission qui reviendra à chaque fois. Marie, s'il doit rester une chanson, un morceau musical pour toi dans ta vie, comme ça, réfléchis pas en 2 secondes, ce serait quoi? Bah, c'est Nino Ferrer, moi je suis très amoureuse de Nino Ferrer. Ben écoute, on finit cette émission là, on entend Nino Ferrer. Le du sud coup, de Nino. voilà, ben on finit cette émission là. Merci Marie d'avoir participé à ce premier épisode de Amour, boire et manger. À vous. Invité. Les amis, la Maison Pellegrino à Nice, retrouvez Marie Reynaud à Paris au Théâtre Point Virgule et retrouvez-la en France partout, dont un mot. Elle va sûrement venir aussi dans d'autres régions fromagères. N'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommé avec modération, mais croquez quand même la vie à pleines dents. Les amis, on vous embrasse. Oui. À bientôt. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao. À bientôt.